Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, bien les signes d'eau, hein, bienvenue à nos amis poissons, bienvenue à nos cancers et scorpions. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine du 2 septembre. Je voulais vous remercier de votre fidélité pour vos messages, vos retours, vos likes et vos abonnements. Donc comme d'habitude, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui se rapproche le plus de votre situation. Donc prenez bien sûr cette lecture avec un grand discernement. J'espère que tout le monde va bien et puis moi je suis toujours très heureuse bien sûr de vous retrouver. Alors on va tout de suite démarrer sur une petite note, on va voir un petit peu vos énergies, hein, les amis poissons, cancer et scorpions, donc nos ciseaux en tout cas pour cette semaine du 2 septembre. Alors, on a le soleil, hein, vous voyez, qui voulait sortir. On a le soleil pour vous, le soleil brille, hein. Donc, il y a une sorte d'épanouissement, il y a une sorte de clarté, il y a un retour à l'énergie, si vous étiez en baisse d'énergie, retour au moral en tout cas, puis il y a vraiment du positif avec ce soleil. Alors, je vais la mettre de côté parce qu'on a quand même le soleil qui est sorti dans votre tirage, hein, qui voulait sortir. Mais voilà, donc j'ai quand même pris ce message. Nous avons Neptune et nous avons Pluton. Donc Neptune, déjà que ce soleil, on pourra dire que vous allez vous sortir d'une situation difficile. Alors donc ici, j'ai l'impression que vous allez au fond des choses. Euh, alors on voit bien que vous avez été peut-être empiétré dans une situation, dans une relation, quelque chose qui n'était pas clair. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de clarifier et vous clarifiez d'ailleurs une direction. Peut-être peut-être une nouvelle vision des choses en tout cas, mais il y a quelque chose ici à travers vos émotions qui vous donne aussi une nouvelle clarté des choses, une nouvelle vision. Alors, ça peut être une relation qui a été mise à l'épreuve, ça peut être dans votre vie personnelle, dans l'amour, dans votre vie professionnelle. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est un peu la fuite de quelque chose où vraiment vous vous sentez épuisé. Mais quand même, il y a une certaine errance et de confusion à un moment donné. La confusion, elle est de mise avec Neptune, et puis nous avons Pluton ici. Et avec Pluton, eh ben, c'est la planète de la transformation. Donc Pluton, c'est la plus petite planète qui est vraiment éloignée de notre système solaire, hein. Donc on voit bien que Pluton est solaire. Et Soleil, c'est vraiment une planète très éloignée. Mais en tout cas, elle provoque des changements. Donc peut-être des changements après une période difficile. Vous êtes encore peut-être dans la confusion, mais en tout cas, c'est un changement important dans votre vie. Donc elle gouverne quand même le renouveau. Donc pour moi, il y a une renaissance pour vous. Ouais, elle remonte aussi à la surface de tout ce qui était caché, tout ce que vous auriez pu ressentir au plus profond de vous-même. Donc, il peut s'agir aussi d'éléments douloureux, embarrassants. Là, on va à la profondeur et au profond de soi-même pour vous permettre d'agir d'éléments douloureux, d'éléments qui ont pu être embarrassants. C'est un peu la carte de la tour, hein, où tout s'écroule à un moment donné, où il va falloir reconstruire votre vie, où il va falloir reconstruire. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a entaché votre vie, votre situation, que ça soit dans différents aspects de votre vie. Mais en tout cas, il y avait de la négativité autour. Donc ici, on peut voir peut-être que il y a quelque chose qui s'arrange au niveau des finances, quelque chose qui s'arrange au niveau il y a quelque chose ici il y a une régénération sur un départ. Le départ de ce qui est vieux avec l'arrivée de ce qui est neuf, en fait. Donc, ça peut être aussi un héritage, hein, ça peut nous parler de déménagement aussi, ou dans un nouveau logement. Ou c'est le fait de refonder quelque chose ou de repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Hein, donc pour moi, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il y a du changement, des transformations, des fins et des commencements et puis peut-être de nouveaux chemins. Mais en tout cas, c'est la fin de ce qui est vieux. Et voilà donc pour moi, il y a la fin des difficultés, il y a la fin de ce qui est vieux pour justement vous permettre de retrouver ce soleil. Donc ce sont vraiment des beaux messages que nous avons pour vous, les signes d'eau pour cette semaine. Il y a quelque chose qui se reconstruit et qui repart sur des bases plus solides. Alors, pour certains, ça sera dans différents domaines, mais en tout cas, ce sont vraiment les énergies pour vous cette semaine. Alors, on va voir on va aller tout de suite. Alors, moi, j'avais envie d'aller chercher quelques messages aussi de l'oracle, bien sûr, des énergies. Allez, pour nos signes de cette semaine. Allez, pour nos signes d'eau. Ben, deuxième chakra, l'archange Ariel, on va aller chercher. Je vais aller chercher trois messages et puis nous irons recouvrir avec l'œil du lotus.
Donc, déjà, vous allez être en accord avec vous-même. Et puis là, on a le chemin du temple. Donc, pour moi, vous êtes protégé. Chemin du temple, c'est que les portes s'ouvrent pour vous, tout simplement. Ce chakra ici, ben, il va vous libérer quand même parce que ça peut nous parler de nouveaux désirs, de nouveaux projets pour certains d'entre vous. Et puis, on nous parle quand même de l'archange Ariel ici, qui nous parle de créativité, d'énergie orange, qui va vous encourager justement à, euh, à aller plus loin, entreprendre de nouveaux projets. Également, une période qui pourrait être favorable sur un rapprochement avec les autres ou votre propre épanouissement tout court, hein. L'ange de l'amour, c'est que vous allez prendre soin de vous également. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement, mais ça peut nous parler aussi d'une belle histoire d'amour qui commence pour vous. Alors cet ange de l'amour aussi, c'est peut-être vous donner aussi beaucoup plus d'amour. On voit qu'il y a des vibrations d'amour. Si vous êtes par exemple en quête d'un nouvel amour, eh bien, elle vous annonce aussi que quelqu'un arrive bientôt. Et puis si vous êtes avec une personne dans votre vie, eh bien, c'est peut-être l'amour qui se renforce, mais c'est au fait aussi de vous aimer. Alors peut-être c'est peut-être un choix de vie aussi ou de cœur que vous allez entreprendre. Il y a quand même un nouveau chemin ici, quelque chose qui s'arrange. Il y a comme si qu'on reconstruisait sa vie ou qu'on repartait sur des bases beaucoup plus solides. Et cet ange de l'amour, eh bien, c'est que vous allez être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Concernant le yin et le yang ici, ben, c'est votre propre, comment je veux dire, retour à l'équilibre avec vos polarités à vous. On a tous une part de yin et de yang. Et ici, on voit bien que c'est l'action, c'est l'intuition, c'est la logique. Donc, pour moi, il s'agit aussi d'une période de grande réceptivité, puis quelque chose qui est en gestation, mais qui vous a peut-être demandé de la réflexion, de l'introspection pour examiner un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie, comprendre certaines situations, de réunir aussi toutes vos énergies pour pouvoir vraiment les utiliser de manière très bénéfique. Et d'ailleurs, ce chemin, vous allez monter les marches parce que quand je vois ces marches, c'est que vraiment, il y a quelque chose, une situation qui évolue, mais une situation également il y a votre propre évolution également. D'ailleurs, c'est tombé sur la carte du soleil. Donc, ici, si, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie qui vous annonce une évolution, mais votre propre évolution spirituelle, bien sûr, mais elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction, sur des choix importants que vous avez faits. Il y a quelque chose qui est en développement, que ça soit dans différents domaines, et on vous dit que sur les choix, vous êtes sur la bonne direction. Donc, c'est vraiment des choix qui sont importants pour vous, soit pour développer quelque chose, soit pour votre développement personnel par rapport aux leçons de vie. Et ce jardin représente aussi, ça peut représenter des personnes qui vous entourent aussi, hein, qui pourraient aussi vous aider. Alors, le chemin du temps, c'est votre propre évolution, mais ça peut représenter aussi votre famille, vos amis, vos anges, vos guides, hein, et tous les personnes qui pourraient vous assister, qui vous veulent ou qui vous aident, hein. C'est une période aussi favorable à votre évolution, c'est merveilleux en tout cas, il y a quelque chose de merveilleux qui vous arrive, hein, avec ce soleil. Il y a du changement, c'est la fin d'une période difficile, fin d'une période où vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur d'ailleurs euh, qui va faire qu'il y a cet épanouissement. Yin et yang, alors ça peut nous parler d'amour également, mais ça peut nous parler aussi de soutien par rapport à votre projet. En tout cas, il y a quelque chose qui est en reconstruction, c'est votre propre renaissance, les signes d'eau, hein. Il y a une renaissance pour vous, hein. Alors, on va aller voir l'œil de lotus, hein, les messages qui lui ont à vous délivrer. Je, je vais battre parce que du coup, j'avais pas mis de l'attention. Allez, pour nos signes d'eau, nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Alors, on va prendre celle-ci, elle voulait tomber. Alors, allez, hop. Bon, regardez celle-là, c'est belle, c'est une force. C'est retour à votre force, c'est une énergie, c'est quelque chose qui va vraiment, ici, on a un commerce, on a la communication et on a bien la fin d'une étape. Oh là là, regardez. Il y a des fins de quelque chose, il y a des ruptures, il y a des fins, c'est la fin de difficultés, d'un orage. On voit bien que là, avec l'hiver et la rupture, on prend quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin, qui va, d'ailleurs, qui va pouvoir vous faire que vous allez pouvoir vous élever, que ça soit personnel à l'épanouissement. Ça peut nous parler aussi de quelque chose, de difficultés qui prennent fin et là, on a du changement annoncé.
Alors, le commerce, c'est votre propre. Alors, soit vous êtes dans le commerce, évidemment, ça peut ne pas être commerce, mais ce commerce aussi, c'est la capacité de travail, de réussite, de communication qui va être plutôt gratifiant pour vous. Donc, on voit bien que cette organisation va vous permettre d'accéder à un but que vous avez envisagé. Donc, en même temps, ça vous permet aussi tous les bons échanges. Et puis, elle indique aussi que vous allez être en capacité de gestion, de négociation, d'échange, peut-être peut vous annoncer un nouvel emploi chaleureux avec une équipe aussi, parce que ici on peut parler de famille, mais on peut parler aussi d'être bien accueilli au sein d'une équipe, hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin avec cette carte de l'hiver. Bon, cette carte de l'hiver, elle annonce bien sûr une saison froide, et puis elle indique qu'il y a quelque chose ici, que vous allez entreprendre quelque chose d'autre, hein. Donc c'est vraiment l'espoir de réalisation. Et on voit bien que ici, ça vous donne aussi l'ouverture pour apporter soit un transit ou un changement dans votre vie. Donc, on voit bien qu'il y a une rupture, ça peut être une rupture de travail, ça peut être une rupture sentimentale, ou peut-être une rupture aussi au niveau de vos énergies, puisqu'on a la force ici qui revient pour vous, donc une nouvelle énergie, donc celle de l'énergie du soleil, la guérison de quelque chose, mais en tout cas, on se tourne vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous avez rencontré des conflits, des douleurs, des crises, peut-être affectives, ça peut être moraux, ça peut être physique, et que vous aviez besoin de retrouver l'équilibre dans un certain domaine de votre vie. Euh, donc on voit bien qu'il y a eu quelques troubles ou des troubles émotionnels, mais ici, on retrouve ici quand même quelque chose de beaucoup plus stable. Et cette force, d'ailleurs, elle est là, hein, parce que ça nous parle d'appui, tant que financier que sur le plan spirituel. Et vous allez pouvoir compter aussi sur vos compétences, votre intelligence, qui, bien sûr, va vous permettre aussi cette force pour créer, pour faire quelque chose de votre vie, pour créer quelque chose de nouveau. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Voilà, il y a un événement proche qui vous a, oui, un événement proche. Donc pour moi, ici, ça nous parle la fin quand même d'un cycle, hein, de renouveau où vous allez pouvoir avoir cette abondance. Alors l'abondance, c'est un petit peu dans différents domaines, mais ça va vous apporter plus de stabilité et de sécurité. Donc cet événement proche, eh bien, c'est qu'il y a une ouverture rayonnante ici qui vous attend. C'est quelques jours qui vraiment qui vous séparent d'un changement, d'une prise de conscience important ou quelque chose qui prend place, qui se préparait déjà depuis longtemps. Là, on nous parle de travail, bien sûr. Donc, pour moi, il y a un changement, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'un nouveau travail qui arrive pour vous, peut-être un travail de commercial, peut-être que vous travaillez dans le commerce, mais on nous parle qu'il y a un événement proche pour vous qui se met en place. Donc, on nous parle de travail, mais ce travail, ça peut être aussi votre dur labeur à pouvoir obtenir ce que vous souhaitiez. C'est la carte du travail, mais en même temps, c'est la carte aussi de réalisation. Donc, on voit bien que cette force vous permet aussi de mettre en œuvre, de concrétiser vos idées par rapport à une activité. Alors si vous travaillez plus, c'est une activité, bien sûr de comment on appelle, d'association, parce qu'on nous parle qu'il y a quand même du monde autour. Donc c'est le travail, c'est, tout ce que vous mettez en œuvre pour concrétiser votre activité, c'est l'action, l'organisation, collaboration, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, communication, pour pouvoir avoir un bon départ dans votre réalisation. Donc c'est tout un travail, bien sûr, en amont. Alors ça peut être le travail aussi côté cœur, hein. Ça peut nous parler de réseau, de rencontres également pour certains d'entre nous. Alors faites attention quand même, à la trahison, le jaloux dans le travail. Ça peut être aussi des difficultés d'argent. Cette trahison, c'est pas vraiment, la trahison au sens pur, du terme, puisqu'on voit bien que peut-être que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, d'instabilité au niveau des finances. Parce que ça peut être aussi, l'énergie des difficultés au niveau des finances, hein. C'est l'aspect, négatif d'une situation compliquée. Alors ça peut être un échec, ça peut être, des problèmes d'ordre financier ou peut-être une relation aussi, hein. Et ça, c'est vous l'homme, donc l'homme ou la femme. Mais en tout cas, on voit que cette carte va vous permettre de mettre des choses, de passer à l'action, de mettre des choses en place et indique aussi le début de quelque chose de nouveau.
hein. Donc c'est la rigueur, c'est la méthode, tonus et vitalité en tout cas pour cette semaine. Bien sûr, retrouver l'équilibre. Euh, et professionnellement, ça peut être de l'aide aussi que vous pourrez recevoir pour résoudre soit des problèmes dans les affaires ou peut-être retrouver aussi un travail pour certains d'entre vous. On continue. Bon, oui, on sort d'une période de tristesse. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Voyez, c'est comme si que là, on vous disait que dans peu de temps, vous allez recevoir des nouvelles concernant la communication par rapport à ce que vous mettez en place. Et là, vraiment, par rapport à cet événement proche et par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, on sort de cette tristesse. Vous voyez, cette tristesse, pour moi, c'est fini. C'est fini parce que justement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc même si vous avez manqué de joie de vivre, ou il y a eu un passé matériel ou une sorte de perte de confiance en vous ou même de la solitude, ici on vous dit que par rapport à ce que vous avez mis en action, par rapport à un travail que vous avez fait ou toute une organisation, on a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc c'est un début peut-être d'une réponse qui va pas tarder à arriver, où vous allez le contacter. Une nouvelle peut-être que vous attendez qui arrive, hein, au niveau travail, au niveau de tout ce que dans lequel vous êtes organisé, et vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui était compliquée. Allez, on va aller rechercher le message. Bah regardez, on a la clé. Bon, une belle opportunité pour vous. Et on va aller rechercher le dernier message. Allez. Donc pour moi, la solution, c'est vraiment les ennuis, les troubles, c'est terminé, les amis. On a des nouvelles. Les nouvelles vous apportent quoi? Des solutions, des opportunités. On a la clé, vous avez la clé pour résoudre vos difficultés. On voit que ces nouvelles arrivent, et ben, elles vont bien tomber. Parce que juste grâce à cette clé, vous avez la possibilité vraiment d'aller vraiment vers un futur lumineux. Hein. Dans cette truc de serrure, eh bien, c'est le soleil qui vous attend. Donc, ça peut être les solutions, des opportunités que vous allez avoir grâce à cette clé. Et pour moi, on me parle bien que ici, c'est vraiment la fin d'une situation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a emprisonné votre mental, un mental soucieux, peut-être qui vous a même fragilisé, qui aurait pu vous rendre nerveux, peut-être moins performant. Mais là, on vous dit que cette situation, elle a pu aussi provoquer une fatigue ou un affaiblissement du corps. Mais j'ai quand même la carte de l'énergie en haut, hein. Donc, on reprend cette force. Voilà, quelque chose qui vous arrive comme un cadeau. Donc, on a vraiment ce déménagement pour certains. Pour d'autres, ça fera un changement. C'est une nouvelle étape, hein, qui arrive pour vous dans la vie. Pour moi, c'est une nouvelle étape. Il y a des réalisations. Il y a du renouveau. Vous allez repartir pour un nouveau cycle. Donc, cette carte, elle vous pousse aussi à vous dégager de tout ce qui vous encombrait, des difficultés, ce qui n'avait plus d'utilité. Enfin, il faut bien que vous allez vous éloigner aussi d'un passé qui est proche, mais avec un passé douloureux, où il y a des troubles, d'anxiété. Alors, cette carte aussi, elle peut nous parler de déménagement. Changer de travail, changer d'endroit, peut-être qu'il y avait un endroit qui ne vous convenait pas. Vous avez peut-être demandé à changer de bureau, changer de bâtiment. Et on vous dit que voilà, c'est une carte, c'est une chance pour vous. Il y a la carte de la chance derrière. Donc pour moi, c'est une belle opportunité, les amis. Alors, on va poursuivre, on va aller chercher euh, les messages du sauvage du lâcher prise pour nos amis poissons, cancer et scorpions. Alors, petit message pour nos scorpions. Petit message pour nos scorpions. On va prendre celle-ci et je vais rechercher trois messages. Trois autres messages pour vous avec un petit message de nos tarots. Alors, un message pour nos poissons. Alors, elle est tombée, je la ramasse. Pour nos poissons, pour nos cancers. Cancer pour cette semaine du 2 septembre. Cancer. Et pour nos amis les scorpions. Allez, les scorpions ici. Alors, on va voir ce que l'on a pour vous. Donc déjà, on va découvrir pour nos poissons, hein. Donc nos poissons, eh bien, on est en train de défendre ses intérêts, on défend ses convictions, on a plutôt l'air confiant avec ce set de feu, hein, set de bâton.
Donc on est plutôt confiant, et puis, ici, eh bien, on reprend son pouvoir, hein. Donc pour moi, vous choisissez judicieusement vos combats, mais en tout cas, c'est quand même une belle énergie parce que c'est une énergie de transformation des choses. On y croit, on y va, on fonce. Cette de bâton, c'est que vous allez tenir vraiment votre position, d'ailleurs. Besoin de vous battre, mais on voit que vous tenez bon, face aux obstacles. Donc pour moi, ça vous annonce aussi le succès à long terme. Mais en tout cas, vous défendez vos intérêts, vos convictions et vous y allez avec confiance. Voilà. Donc vous prenez votre pouvoir, vraiment. Et puis ici, vous allez lâcher vos addictions, les poissons, hein. Donc peut-être c'est l'addiction, c'est peut-être votre mental aussi. Mais si vous êtes addict de nourriture, de personnes, de sexe ou de travail, hein, c'est le message qui vous est délivré. Ça peut être toutes sortes d'addictions. Ça peut être votre mental aussi qui vous emprisonne. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. En tout cas, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous emprisonne par rapport au projet. Et là, on voit que vous allez défendre vos intérêts avec conviction, avec confiance. Et là, on voit que vous allez choisir judicieusement vos combats, mais qu'en tout cas, vous reprenez votre pouvoir, même si c'est dur, même si le fait de combattre, de se battre, et ben, en fait, vous allez y arriver puisque on vous annonce le succès à long terme. Alors ensuite, nous avons, pour nos cancers. Nos cancers, nous avons cette sensibilité aussi, les cancers, hein. Hem, Faites attention à vos changements d'humeur aussi, à propos de vos relations, des gens qui vous entourent et on verra qu'il y a une nouvelle expérience ici qui, vous attend les amis. Alors ça peut être affective, ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des invitations ou des événements sociaux. Voilà, mais en tout cas, vous êtes vraiment aujourd'hui extra lucide. Alors, on va voir le petit mot de la fin qui nous parle oublier la procrastination, les cancers. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Pour nos cancers, nous avons l'ermite. Alors, on sort ici de peut-être d'un célibat. Ça peut aussi nous parler de sortir de la solitude, mais il y a quelque chose qui arrive, qui va vous enrichir. Donc, pour moi, vous êtes à la découverte de vous-même, mais l'ermite aussi, c'est quelqu'un qui prend son temps, aussi pour découvrir les choses, pour justement savoir où il va. C'est quelqu'un qui réfléchit avant de trouver son chemin. Mais cet ermite, c'est quelqu'un qui, alors soit c'est quelqu'un qui est en retraite, des scorpions qui sont en retraite. C'est peut-être aussi peut-être la fin d'un célibat pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi que vous persévérez par rapport à des objectifs, mais en tout cas, vous allez atteindre de résultats plutôt positifs. Mais c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui était en préparation, qui vous a demandé peut-être des moments d'introspection par rapport à ce que vous avez expérimenté, parce qu'on voit qu'il y a d'expérimenter, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses dans votre vie, hein. Et vous savez aussi aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais aujourd'hui, bien réfléchir, vous savez où vous allez, hein, vous savez où vous allez, ce que vous voulez. Et croyez en la sagesse de votre corps, hein. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, donc pour moi, c'est en pleine réflexion. Vous savez si c'est bon, c'est pas bon, mais d'ailleurs, c'est un petit peu le rôle de l'ermita. Voilà, qui a vécu des choses, qui réfléchit avant de pouvoir se lancer dans une situation ou avec une personne en tout cas. On va aller chercher quelques messages aussi au niveau sentimental. Alors, je vais juste prendre trois petits messages, les messages que l'on va avoir pour cette semaine, pour nos signes d'eau. Alors, message. Bon, le signe d'eau. Alors, il y a un investissement pour les signes d'eau, donc peut-être que vous investissez dans une relation, on voit que vous fournissez des efforts, peut-être que vous misez aussi sur l'avenir d'une relation, mais en tout cas, vous avez envie de vous impliquer fortement. Alors, on va découvrir, alors ça peut nous parler d'un noyau familial, peut-être que vous voulez aussi construire à nouveau votre foyer, peut-être que ça peut être nous parler de famille recomposée avec des enfants. Mais en tout cas, vous avez envie de vous investir parce que justement, eh bien, vous avez cette confiance. Voilà. Donc, il y a vraiment des leçons du passé. Mais là, vous êtes prêt de nouveau à vous investir dans une relation.
ici parce que vous avez confiance aujourd'hui. C'est votre vérité, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et ici, j'ai des signes d'eau qui s'investissent par rapport à une relation, hein, donc un noyau familial. Mais en tout cas, j'ai des constructions ici de construction relationnelle ou construction, comme on va dire, on reconstruit sa vie de couple, on reconstruit sa vie de famille. Voilà, bah écoutez, ça sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite une belle semaine, les poissons, et puis une belle semaine, les cancers et scorpions. Surtout, prenez bien soin de vous, hein. N'oubliez pas que la santé, c'est le plus important. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Et puis moi, je vous dis à très vite.